Introduction du livre. Le livre Le péché collectif nous amène à découvrir comment des humains à cause des contraintes de la vie en société, travaillent consciemment ou inconsciemment pour se contaminer leurs péchés les uns les autres. Le péché collectif est partout. Une fois que vous êtes un être humain, la vie en société est une force incontournable pour vous soumettre aux exigences du péché collectif. En dehors de la contagion par le péché inconscient, P.C.I., il y a la contagion du péché conscient, PCC. Dans ce cas, c'est un individu physique ou moral qui, se servant du fait social, injecte dans la société un péché qui, se comportant comme une semence, germera pour gagner le pays et toute la terre s'il n'y a rien pour l'arrêter. Satan est dans ce travail depuis des siècles. Depuis la création du monde. Le péché collectif est à l'origine du déluge au temps de Noé. Le péché collectif est à l'origine de la destruction de la tribu de Benjamin au temps des juges. Il est également la cause de la destruction du royaume d'Israël et puis de Juda, le peuple élu de Dieu. Comment est-ce que le péché peut affecter d'abord un seul individu, puis deux, puis trois individus et finalement couvrir tout le monde dans la région? La croissance du mal se fait en taille et en effectif de participants et il se fait sous l'inspiration du diable. En parlant de la taille du mal, nous voulons parler de sa quantification par rapport à sa teneur en puissance des ténèbres et en parlant de l'effectif du mal nous voulons parler du nombre d'individus affectés. De plus, la croissance du mal au sein des humains se fait inconsciemment, mais durant ces derniers siècles, il y a eu création d'une agence de caractère tentaculaire pour cultiver le mal et le rendre rationnel en bouleversant les normes primitives de la raison et de la justice humaine. Aujourd'hui, ces choses faites à presque 150%, toutes les sociétés sont déjà soumises, y compris les églises. Tout est capturé par l'Antéchrist. Tous sont organisés et sont derrière l'esprit de l'Antéchrist pour achever la propagation de l'impiété dans le monde et instaurer le désordre dans tous les coins et recoins du globe. La croissance du mal est très peu enseignée dans les églises. Or c'est une vérité incontournable. La Bible appuie beaucoup sur la croissance de Jésus, le Fils de Dieu, dans le monde, et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Et du Saint-Esprit. La Bible affirme qu'il est au milieu de vous, et dans le monde entier il porte des fruits, et il va grandissant. Point. Cette croissance du Fils de Dieu ou de sa parole dans le monde s'est faite dans le but de remplir le monde afin d'en sauver les âmes. Nous oublions que le monde des ténèbres l'a aussi fait par son prince depuis fort longtemps. Le diable a fait croître son esprit impur dans le monde et par ce procédé, il a rempli les cœurs des gens dans le monde et finalement il a pu s'emparer des âmes du monde entier. Genèse 6. Après le déluge, le même scénario s'est répété dans le monde sur le plan régional. Ce n'est plus à démontrer. Genèse 18-19 Juge 20. Dans Luc 19, 41-44, le Seigneur prédit la destruction de Jérusalem parce qu'elle est atteinte par la pandémie. La Bible enseigne dans Luc 2, 52, que comme Jésus, on nous demande aussi de grandir dans une croissance à 3 dimensions. Je crois qu'il serait intéressant de comprendre le sens des termes de ce verset. Tout d'abord, l'être humain croît devant Dieu et devant les hommes sur 3 dimensions voire schéma. Cette croissance lorsqu'elle est observée sur 1 ou 2 personnes d'une communauté donnée, au fil du temps la communauté ainsi influencée finira par aussi entamer une croissance dans les mêmes proportions que celle des individus. Dans notre cas c'est en sagesse, en stature et en grâce. C'est ce qui est la cause de l'évangélisation du monde que le Christ est descendu du ciel pour commencer. À partir de Jésus seul, il y a aujourd'hui environ plus de 2,5 milliards de personnes qui le suivent. De l'autre côté chez le diable,
C'est le contraire, la croissance ne sera pas pour construire le monde, mais pour détruire la vie sur terre, pour pousser les humains à se tuer, à s'égorger. Comme Jésus a grandi en sagesse, en stature et en grâce, Satan grandit dans le monde en folie, en stature et dans la mort. Cette croissance est celle qui étonnamment prend de l'ampleur partout sur la terre, même dans les églises qui se disent de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le diable a réussi à jeter la vérité par terre et à s'emparer des leaders des grandes dénominations chrétiennes du monde. N'est-ce pas étrange? Lisons: elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. Daniel 8, 10 à 12. La Bible, ce livre vivant, ce qui se passe sous nos yeux est tellement frappant que l'on est tenté de dire que quelqu'un est en train d'écrire la Bible chaque jour en nous racontant les actualités. Comment Satan a-t-il fait pour que des pasteurs reconnus comme de Dieu soient tombés dans les filets démoniaques, dans un milieu donné? La croissance d'un ou de plusieurs individus dans la pratique des œuvres des ténèbres influe sur celle de la communauté tout entière au sein de laquelle cet ou ces individus qui représentent la semence résident. On peut aussi observer la croissance de la communauté en Satan au fur et à mesure que le mal contamine de plus en plus les membres de cette communauté. Nous disons qu'à chaque fois que l'on sème un acte, un fait social, par une pépinière ou si cela est fait par hasard, que ce soit au niveau familial ou au sein d'un groupe d'individus vivant ensemble, que ce soit au sein d'une nation ou sur tout un continent et même dans le monde entier, il y a toujours une évolution qui donne des fruits selon leurs semences, soit les ténèbres et la mort, pour servir de gloire au chef rebelle Satan, soit la lumière et la vie abondante pour servir de gloire à notre Père qui est aux cieux. Il faut se préparer pour mourir de la mort bénie par la persécution mondiale qui arrive, car elle est une bénédiction, mais ceux qui la refuseront devront s'assurer, mais quand ce sera trop tard, qu'ils avaient d'ores et déjà accepté la première et la seconde mort en prenant la puce Orphide, 666, pour le contrôle mondial de Satan. Le diable, en réussissant à s'emparer des étoiles de l'Église de Dieu que sont ces grands pasteurs du 21e siècle dont nous avons parlé, ne s'arrêtera pas à cette victoire. Il tentera d'effacer systématiquement la foi sur la terre. Il essayera même de placer la puce en chaque être vivant sur la terre dans le but de bloquer leur ADN dans leur organisme, afin si possible d'arriver à manipuler les humains et les bêtes sur toute la planète, bien sûr à partir de cette puce. Il espère abattre l'humain et arrêter la prière que l'on adresse à Dieu dans le monde entier. La croissance du royaume de Satan est très forte parce qu'il n'y a plus plusieurs qui témoignent dans le monde vraiment que Jésus est Seigneur. Parce que l'iniquité est grande partout sur la terre, la charité de plusieurs personnes a presque disparu. La plupart des pasteurs fondateurs de dénominations chrétiennes, bien qu'ils soient sincères avec Dieu, ont des problèmes avec les définitions de certains termes bibliques. C'est là que les sectaires ramassent et font des victimes au sein de nos dénominations chrétiennes. Plusieurs pasteurs sont déterminés à mourir pour Christ et sont très sincères. Que faire pour les aider à éviter le gouffre que Satan met devant les humains afin de les éliminer? C'est la raison pour laquelle nous avons écrit ce livre depuis les débuts des années 2000. La croissance individuelle dans le mal se jauge, car c'est sur cette base que Satan travaille dans la damnation des âmes. Le péché collectif ou le péché englobant a emballé presque tous les humains de toute la terre, et le pays le plus étonnant est la Chine. Même dans le communisme, les Occidentaux,
par les spasmes de la franc-maçonnerie ont réussi à ensorceler la Chine et faire d'elle une nation ignoble de sorte que l'histoire gardera d'elle une image mauvaise, une image de peuple virus. Le monde est pris, tous les conspirés doivent désormais sévir activement en pervertissant tout sauf le mal rendu légal et intouchable. Aussi la corruption est croissante à tous les niveaux, l'impunité, l'annulation des lois étatiques et gouvernementales, l'annulation de la justice, le désordre sexuel à tous les âges et partout même les dirigeants de nos nations se plaisent de pervertir le mariage. L'on se demande pourquoi le monde va à l'envers, au point où quelque part dans une nation, on a même élu comme président un jeune franc-maçon à cause de ses mérites dans la perversion de la morale. Comme le fut Nimrod de la Bible qui épousa sa mère Sémiramis, le jeune aussi a pris une vieille femme de l'âge de sa mère le plus droit à notre temps. C'est qui selon vous pour régner sur le pays des impies, il faut être super impie, on comprend n'est-ce pas? Dans ce livre, nous allons étudier la cause de ces comportements que vous voyez et comment les méchants ont agi pour avoir ces résultats. Les agents du monde des ténèbres se frottent les mains d'avoir gagné le monde, Matthieu 16, 26. Tous les rois de ce monde, tous les chefs d'État et de gouvernement, tous les riches de la terre, tous les pauvres et tous les leaders de toutes les institutions, tous les sorciers, tous les pécheurs petits et grands, tous, sauf les élus qui vivent en livrant la guerre au péché, de presque tous les pays du monde sont gagnés à la cause du diable. Et en réussissant en ce 21e siècle à établir sur les trônes du monde entier que les initiés à la franc-maçonnerie, le diable a gagné doublement. Premièrement, il va disposer de tous les pouvoirs du monde pour tenter encore une fois de diriger le monde et jouir des biens qui y sont. Deuxièmement, en disposant de tous les trônes de la terre, Satan peut manipuler les âmes et les précipiter en enfer. Si vous vous demandez pourquoi notre monde est malade, la corruption envahit tout, le désordre et l'ordre, je vous demande de chercher à comprendre le sens de chacune des 33 premiers niveaux ou degrés dans la hiérarchie franc-maçonnique. Si nous prenons par exemple le 13e degré de la franc-maçonnerie, on dit que l'individu doit pervertir tel ou tel. Avant d'être promu au niveau supérieur, ce n'est pas étonnant qu'il y ait toujours ces guerres qui n'ont pas de sens, ces mouvements terroristes dont on ne sait plus ce qu'ils réclament avec leurs tentatives de médiation qui n'aboutissent pas, parce que les médiateurs ne sont pas recommandables. Les grands de ce monde sont unis mais par la ruse. Ils peuvent s'organiser en ennemis pour juste entraîner des milliers de morts de part et d'autre, juste pour monter en grade selon la secte. Le sang des victimes du combat, c'est le sacrifice à leur dieu Baphomet. Et si l'on sait que parmi toutes les guerres qui ont eu lieu sur Terre, la plupart de ces guerres ne sont pas vraies, mais ce sont des sacrifices à Satan pendant que des gens, par millions mouraient dans la Deuxième Guerre mondiale, certains savaient comment et où elle va s'arrêter. De nos jours la perversion s'est encore accrue, on craint une troisième guerre mondiale, et elle sera comme toutes les autres, fausse et très meurtrière. Comment l'Occident veut ourdir celle-là pour le moment dans le Sahel et dans le désert du Sahara il y a des choses étranges qui se passent. Un des plus grands camps militaires au monde jamais construit et mis sur pied par les Européens avec l'aide des chefs d'État africains. Les forces de dissuasion appelées Boko Haram rôdent et font du bruit pendant que l'on installe sur notre sol, ce qui représente une menace pour la survie de notre race. L'Afrique a besoin de fils dignes pour sauver ce peuple hébété depuis des siècles déjà. Avoir les conditions pour être promu au sein de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est la cause de tous les troubles de la société. Si l'on sait que presque tous les leaders de nos nations sont des adeptes de cette secte, on ne peut pas s'étonner de la situation actuelle de l'Afrique après presque un siècle d'indépendance. Cette religion est donc l'ennemi public et degré 1 de l'humanité, mais il apparaît qu'il serait tard de se lever, mais il n'est jamais trop tard,
car le monde est déjà cerné. Le Seigneur Jésus est le maître de toutes choses, il n'a pas encore dit son mot. C'est la raison pour laquelle il nous a confié ces révélations afin que celui qui veut faire quelque chose pour Dieu puisse s'en servir. Mais avant toute chose, faites ceci, sauvez-vous de cette génération perverse.